Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tirage de ce dimanche 13 octobre. Donc pour l'instant, les guidances hebdomadaires sont le mercredi, le vendredi et j'ai rajouté le dimanche. Avant, je faisais des tirages à choix que je postais sur photo et depuis dimanche dernier, on me dit de faire différemment. Donc vous avez toujours le choix. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Phénix, donc à chaque fois de Cilia Perico. Chaque fois, je change d'oracle, j'essaie de varier. Et chaque fois, le dimanche, vous aviez le choix. Oups, j'emporte la nappe. Alors, je vais vous demander de choisir une carte entre le choix 1, 2 et 3. Vous pouvez déjà y penser ou tout simplement attendre que je les dispose si c'est mieux pour vous. Vous pouvez mettre sur pause également et vous aurez le résultat bien évidemment de suite. Ça permet aussi d'avoir votre intuition, votre mental, en fait, ça va bouger à l'intérieur de vous, le fait de pas avoir à attendre le résultat le soir à 20h. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Donc là, nous avons 3 cartes. 1, 2, 3. Donc vous pouvez mettre sur pause, vous réfléchissez, vous pensez à une situation, quelle que soit la situation, où vous pouvez tout simplement accueillir la carte comme elle va sortir, telle qu'elle. Donc ça, peu importe le domaine, vous pouvez aussi poser une question. Pour les personnes compris, la carte numéro 1, on vous parle de reconnaissance, qui peut être un besoin de reconnaissance. Est-ce que vous vous sentez reconnu? Ça peut être également une situation où vous allez justement avoir le succès que vous avez attendu, ou peut-être que vous n'attendez pas, peu importe. Qu'est-ce qui me vient? Parce que là, effectivement, c'est pas de la voyance, c'est juste du conseil, et ça peut être aussi une réponse par rapport à la question, d'accord? Mais ça peut aussi vous faire travailler sur vous, puisque ce sont des oracles de transformation que j'utilise très souvent. L'oracle de la triade, par exemple, est un oracle de prédiction, oui, un peu plus, mais il est là également pour vous aider à transformer les choses. Donc là, vous voyez, on a une maman avec son bébé, qui reconnaît son bébé, qui le prend dans les bras, qui s'occupe de lui. Le besoin de reconnaissance, c'est lié à une blessure, mais ça peut être aussi le succès dans le sens... Vous êtes sur un projet, vous êtes reconnu. Je vais prendre un exemple, le domaine professionnel. Vous cherchez un emploi ou à changer d'emploi, ou vous êtes en transition pour passer de salarié à votre compte ou l'inverse. Vous êtes à votre compte et vous voulez repasser salarié. Mais pour être reconnu, pour être choisi, il faut déjà qu'à l'intérieur de vous, il y a le déclic qui se soit fait, à savoir je suis à ma place, j'ai confiance en moi, je suis sûr de moi et je sais vers quoi je vais. Donc c'est une carte positive, mais qui peut également vous interroger sur comment c'est à l'intérieur de vous quand vous voyez ce mot reconnaissance. Parce que pour moi, c'est en lien aussi avec le rejet. Quand on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être accueilli. Donc déjà, vous devez commencer par vous accueillir. Et après, vous serez accueilli. Or là, on nous montre bien que le premier accueil, il se passe à la naissance. La maman accueille l'enfant. Si l'enfant ne s'est pas senti accueilli par sa mère, il ne se sentira pas, la plupart du temps, accueilli sur cette terre aussi, dans certaines situations, même dans toutes les situations ou dans tous les domaines. Mais ça peut être aussi dans un seul domaine. Donc je pense que je vous ai donné pas mal d'infos. Voilà pour le choix numéro 1. On va passer à la carte numéro 2. On nous parle d'équilibre. Très jolie carte. L'équilibre qui reste très important au quotidien. Être en harmonie avec soi pour être en harmonie avec les autres. Donc comment vous vous sentez? Donc selon la question que vous avez posée ou la situation, le domaine que vous avez choisi, on vous parle d'un besoin d'équilibrer. Alors, ça peut être déjà le cas, peut-être que vous vous sentez parfaitement en équilibre, donc ça veut dire que la situation ou le domaine, la question, on vous parle de solidité. Si c'est OK pour vous, que c'est en équilibre, que c'est structuré, c'est OK. Si au contraire, vous êtes hésitant, vous vous sentez perdu, c'est une question qui est en lien avec un choix à faire ou avec un besoin de savoir, si par exemple, c'est d'avoir une réponse. C'est le domaine sentimental, ou toujours pareil, la même question que je reprends, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que machin va revenir? Est-ce que machin m'aime? Parce que c'est les genres de questions qu'on a en voyance. Donc si on parle dans la voyance pure, on va vous répondre à cette question que pour que machin revienne ou que ça se passe bien avec machin, il faut que ce soit déjà équilibré avec vous. C'est qu'il y a peut-être un manque d'équilibre, au contraire, il y a besoin d'équilibrer la relation, de se sentir compris et écouté. Et ça paraît tellement logique. Vous avez vu le cœur en haut? Quand on est en équilibre, quand c'est structuré, quand c'est logique, vous voyez, pour que ça tienne ici, on va pas mettre un tout petit caillou en bas. Si on met un tout petit caillou, ça va balancer comme ça sera plus en équilibre. Donc pour effectivement que ce soit équilibré dans le domaine amoureux, professionnel, personnel, familial, etc., ça doit déjà être solide à l'intérieur de vous. Vous devez vous sentir structuré, vous devez vous sentir stable, ancré, en sécurité avec vous. Je pense que j'ai bien fait le tour.
Pour les personnes qui ont pris la carte numéro 3, on nous parle de contrat d'âme. Ok, donc là on sort du cadre, j'allais dire. Le contrat d'âme, on est plus dans la mission de vie. Alors ça peut être une rencontre, vous voyez, on a un couple, homme-femme, avec des connexions un petit peu partout, vous voyez, des connexions de couleur noire, parce que qui dit contrat d'âme, parfois on est venu aussi pour régler des choses, du karma précédent, pour réparer des choses, apaiser des blessures, libérer des blocages, pour pouvoir justement s'éveiller, s'épanouir, s'accomplir et s'élever. Selon les questions que vous avez posées, peut-être ça ne vous parlera pas du tout. Si par exemple vous avez demandé je recherche un nouvel emploi, est-ce que je vais trouver un nouvel emploi? Ben, on est en train de me dire, là, si ça ne vous parle pas, ben, c'est un bon exemple que j'ai pris, parce que contrat d'âme peut ne pas vous parler, mais dans le contrat d'âme, il y a contrat. Donc si vous galérez depuis longtemps, ou si c'est bloqué parce que vous cherchez un boulot dans un domaine particulier, mais ce domaine ne vous plaît plus, mais comme c'est alimentaire, vous avez absolument besoin de gagner d'argent, là, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous, au niveau de votre âme, au niveau de votre mission de vie. Est-ce que effectivement il faudrait peut-être pas aller vers autre chose, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, voir s'il n'y a pas possibilité justement d'aller vers l'inconnu, vers la suite de votre contrat d'âme, de votre mission, et ne pas rester dans le même domaine, parce que si vous vous épanouissez pas, au bout d'un moment, il peut y avoir un burn-out, il peut y avoir X sensations et situations qui font qu'on vous fera partir. Si c'est pas là que vous devez être, il y aura des synchronicités pour que vous n'y restiez pas. J'en sais quelque chose, je suis bien placée pour vous le dire, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ils ont tout fait pour que je parte de là où j'étais, là-haut, ça a été vraiment très très bien fait, avec le recul, et bon, bien évidemment, ça devait se passer comme ça a été très dur par moments, j'ai surmonté, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la lutte. Donc qui dit contrat d'âme dit aussi, ça peut être, alors si on change de domaine, dans le domaine sentimental, par exemple, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors on peut vous mettre quelqu'un sur le chemin où il y a contrat d'âme, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va bien se passer. Un contrat d'âme veut dire que les deux âmes ont fait un contrat pour se retrouver, elles ont prévu de se retrouver, mais pour quelque chose de bien précis, qui peut être le couple, pour régler des choses du karma précédent, ou pour régler des blessures dans cette vie, mais en lien avec le karma précédent, effectivement. Peut-être vous vous retrouvez aussi, peut-être c'est un premier contrat entre vous. Donc là, on vous demande, selon la question que vous avez posée, de regarder un petit peu ou de vous faire accompagner pour avoir plus d'informations, faire une lecture d'âme que je propose, si vous le souhaitez, avoir plus d'informations sur votre contrat d'âme, votre mission de vie, pourquoi vous êtes venu. Et j'utilise la numérologie, l'astrologie, mes capacités, je fais des lectures d'âme sur photo, au niveau des yeux, on m'envoie les blocages, on m'envoie tout ce que j'ai besoin de recevoir, et aussi par le karmique, les libérations karmiques, où je regarde aussi au niveau des âmes de la lignée familiale. J'utilise la voyance, les cartes, en fait. Allez sur mon site, je mets tous les liens sur chaque post, chaque jour, et ça vous permet de voir ce que je fais, et surtout, les gens, contactez-moi par téléphone. Donc voilà pour ces 3 cartes aujourd'hui, je les trouve très jolies, les messages sont hyper parlants. Maintenant, essayez aussi d'aller chercher les réponses par vous-même selon la question que vous avez posée, parce que je ne peux pas passer tous les types de questions, tous les domaines. Je prends les domaines qui sont les plus demandés en séance ou sur les lives ou autres, qui sont le domaine sentimental, affectif, et le domaine professionnel, épanouissement, voilà, l'accomplissement. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite un beau dimanche, prenez soin de vous. Je vous mets le lien pour les personnes qui veulent se procurer cet oracle, qui est très accessible en tarif, de Sylvia Perico, l'oracle du Phénix. Et puis je vous dis à très vite. Je tiens à m'excuser pour vendredi, je n'ai pas pu faire de live, imprévu, et quand j'ai pas les énergies, ça sert à rien de faire pour faire, parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose et on n'est pas efficace. Je me suis écoutée, et faites-en autant. Écoutez-vous au quotidien. Quand vous n'êtes pas bien, ne faites pas les choses et ne culpabilisez pas. Pas de regrets. Je l'avais pas promis, j'avais dit si je fais un live, il y a de grandes chances, et je l'annoncerai avant, et puis j'ai pas pu. Et je n'ai aucune culpabilité, c'est juste je vous le partage pour que vous preniez exemple sur ma réaction. Avant, je l'aurais fait coûte que coûte, ça s'appelle du sacrifice. Et quand on ne s'écoute pas, il y a des conséquences derrière. Je vous souhaite une merveilleuse journée, il fait soleil en plus, profitez. Et merci pour les personnes qui partageront cette vidéo pour en faire profiter au maximum. À bientôt.